Bonjour à toutes et à tous. Ici votre présentatrice préférée Nadège qui est encore là ce matin, cet après-midi, cette soirée. Ça dépend de l'heure où vous regardez, hein, franchement, c'est pas important. De toute façon, je suis là pour vous raconter une histoire. Donc, j'espère que vous allez aimer l'histoire parce que je vais mettre beaucoup de ma personne pour alimenter, pour mettre du punch, pour que ça soit intéressant pour vous, quoi. C'est l'histoire d'une jeune dame. Pourquoi une jeune dame? Parce que je suis une femme, donc forcément, mes histoires peuvent... genre 80% du temps, ça va tourner autour des femmes. Je suis désolée. Donc, c'est une jeune femme qui était très brillante à l'école, qui a eu, disons qu'elle a eu un master, ok, en communication, journalisme. Donc, elle s'en va demander travail à la télévision. Vous connaissez la chanson de Suspect 95, non? Et quoi là? Elle a déposé son dossier, tu as analysé et tu as vu la qualité du CV, donc tu l'as embauché, n'est-ce pas? Exactement. Donc, un bon CV, forcément, on t'embauche et tout, tu commences à travailler. Et ensuite, dans la chanson, ça dit quoi? Maintenant, tu lui fais les yeux doux. Tu dis, tu veux qu'elle soit reconnaissante. Mais par rapport à quoi? Voilà, c'est là où on en est là. On va dire que la jeune fille qui s'appelle Afiwa, d'accord? Oui, j'aime bien ce prénom, je m'en fous. Donc, elle s'appelle Afiwa. Bien. Et Afiwa se fait harceler dans son milieu professionnel par ses patrons, ses collègues et n'importe qui de sexe masculin. Messieurs, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'une dame se balade dans la rue qu'elle veut forcément se faire draguer. C'est pas parce qu'elle vous côtoie, c'est pas parce qu'elle est gentille avec vous qu'elle veut forcément se faire draguer. Ok? On a nos chéris, on a nos maris et même si on n'en a pas, peut-être qu'on n'a pas envie d'en avoir. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites que peut-être on a une volonté qu'il faudrait respecter? Bref, donc, n'importe qui se permet de la harceler et ça passe par des mots doux, laisser un peu n'importe comment, des clins d'œil, des touchés de fesses, puisque ça en fait partie aussi, il faut le dire, des messages inconvenants qu'on lui envoie sur son téléphone ou sur ses réseaux sociaux, tout ça. Et ce qu'elle a fait, c'est que bon, vu que apparemment la dénonciation, ça n'a pas l'air de trop marcher, elle a formé un collectif avec ses collègues pour porter plainte. Non, je rigole. Elles n'ont pas porté plainte. Mais en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont commencé à systématiquement détruire les roues de leurs collègues. C'est-à-dire, tu viens, tu gardes ta voiture, tu es un harceleur. À la fin de la journée, non, tu ne sais pas comment, mais tes 4 roues seront complètement déchirées. Je te parle pas de crever. Je te dis que les dames là, elles prenaient des couteaux et elles déchiraient les roues. Donc, tu es obligé de changer complètement les 4 roues de ta voiture. Oh Seigneur, ça fait plaisir, les goûts de ça. Donc, à force de déchirer les roues comme ça, tout le temps, vous doutez bien qu'au bout d'un moment, ils ont fini par savoir, ils ont mis des espions et tout. Ils ont fini par voir que effectivement c'était leurs collègues femmes, enfin les hommes ont fini par se rendre compte que c'était leurs collègues femmes qui faisaient déchirer ou qui déchiraient elles-mêmes les pneus en question. Et donc, ils vont les confronter en mode « Wesh, mais pourquoi vous faites ça? On comprend pas. » Et donc, les femmes leur disent « Ah, oh, donc vous ne vouliez pas qu'on déchire vos roues? Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. » Et ça, c'est Afiwa qui parle. Elle dit « Franchement, monsieur, je comprends pas. » Parce que ce que moi, j'ai compris, c'est que vous pensez que nous, on veut que vous nous harceliez, que vous nous envoyez des messages de vos bits, que vous nous envoyez des je t'aime, alors que nos chéris sont à côté, ils sont jaloux et tout ça là. Vous pensez que nous, on veut que vous nous harceliez. Nous aussi, on a pensé que vous vouliez qu'on déchire vos roues. Sinon, franchement, c'est une histoire de... On ne s'est pas compris. Franchement, elle était étonnée comme ça là. Elle faisait... Waouh! Franchement, le monde là. Donc, c'est comme ça les choses se passent. On ne se comprend pas. Donc, vous n'aviez pas compris. Nous aussi, on n'avait pas compris. Sinon, c'est juste ça. C'est juste ça. Et je pense que quelque part, dans la tête de ces messieurs-là, ça a commencé à parler que bon, quand même, peut-être que il se pourrait que ces femmes-là, elles savent ce qu'elles veulent. Et peut-être que ça les dérange un peu de recevoir des messages d'amour, des messages de drague,
des je t'aime complètement déplacés. Mais bon, bah du coup, puisque la méthode franche n'avait pas marché, le je ne veux pas n'a pas marché, hein, la méthode de déchirer systématiquement leur ou ça a marché. Parce que quiconque maintenant osait faire quoi que ce soit de déplacé envers une des femmes, même s'il la surveillait de très près, au moins la solidarité féminine faisait que une autre du groupe irait forcément déchirer les pneus de sa moto ou de sa voiture, quoi. Et donc, pour les hommes qui n'avaient ni moto ni voiture, ces femmes trouvaient quand même un moyen de leur nuire dans leur vie privée, mais de façon pécuniaire, quoi. Parce que parle à une personne, elle ne va pas forcément t'écouter, mais touche à son argent, et là, oui, tu es sûr d'avoir toute son attention. Donc, messieurs, pour ce qui me concerne là, ça va être la prochaine méthode. Apparemment, quand on porte plainte et qu'il n'y a pas assez de preuves ou ce genre de choses-là, vous arrivez facilement à vous en tirer avec ce genre d'attitude. Ces histoires de harcèlement, ces histoires de viol. Vous vous dites que vous pouvez imposer votre volonté sur une autre personne, sur son corps, dans sa vie. Non mais, on est où en fait? Est-ce que vous réfléchissez un peu à tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur la vie de cette personne-là? C'est des trucs qui durent sur le très très long terme. C'est des dommages. Bref. Mesdames, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du harcèlement. Peut-être même que vous ne savez pas que vous êtes harcelé. Mais en tout cas, si quelqu'un vous force par son excès de drague, son excès de, disons, d'amour forcé là, faites très attention à vous, parlez-en aux personnes appropriées et sachez quoi faire. J'en parle parce que justement il y a cette histoire avec la journaliste béninoise de l'ORTB qui s'est manifestée. Regardez comment c'est triste. Le 1er mai, le jour où tu es en train de célébrer ton travail, c'est ce jour-là que tu sens que tu n'en peux plus. Parce que tu sens que tu n'es pas à l'aise. C'est ton gagne-pain, tu es obligé d'y aller, mais tu n'es pas à l'aise. Tu dois travailler là-bas tous les jours, mais c'est comme une torture pour toi. Pourquoi vous faites ça, hein? Changez de vie les hommes, changez de vie. Et justement, au Togo, on a une association qui lutte contre tout ce genre de choses-là, surtout le viol, il faut le dire. Il s'agit du collectif Non c'est Non, dont la couleur est justement le violet en fond. Et si vous êtes au Togo et que vous avez des problèmes de harcèlement, si je peux le dire ainsi, mais surtout des problèmes de viol, vous pouvez les contacter. Ils ont Facebook, Instagram, même Twitter. Donc, il faut parler, en fait. Il faut s'exprimer. Il faut toujours dénoncer ces choses-là pour que les auteurs puissent être punis à la hauteur de leur forfait. Et si vous n'êtes pas assez écouté, franchement, moi je suis du genre proactive. Prenez les choses en main. Déchirez-leur ou je sais pas, faites-leur quelque chose. Faites-les souffrir financièrement. Et au bout d'un moment, quand même, ils vont pouvoir, même si ça ne leur plaît pas de vous foutre la paix, au moins ne serait-ce que pour leurs propres finances, ils vont arrêter, quoi. Mais en fait, ne vous laissez pas faire parce que c'est pas parce que tu es une femme que tu dois être forcément quelqu'un de faible. Non. Il ne faut pas subir, en fait. Voilà. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à partager massivement. Je vous informe qu'il y aura une deuxième partie de cette histoire. Ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et il y aura également plein d'autres histoires qui vont suivre par la suite. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Vous voyez ça, c'est peu importe ton heure, quand je te dis bonne suite de journée là, c'est que forcément la suite sera bonne. Même s'il est 23h59, une minute qui reste dans ta journée là, elle n'a qu'à être agréable pour toi. Hein? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.